Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis extrêmement soulagé les gars, mais d'une force et d'une manière vraiment atroce. Mais vraiment atroce. Je suis soulagé et franchement j'ai pris vraiment du temps pour faire une vidéo. C'était extrêmement, on va dire, long ce processus parce qu'à chaque fois j'enregistre des vidéos et je les refasse, j'enregistre, je les refasse à nouveau. Et aujourd'hui enfin on fait cette vidéo pour en parler et pour discuter par rapport à mon examen. Vous savez tous que j'étais en train de faire l'examen, certainement à nouveau parce que la dernière fois que j'avais fait l'examen c'était en janvier et je ne l'ai pas réussi. Alors de quoi est-ce consistait en fait cet examen? Facile en fait, facile dans le sens parce que cette fois-ci j'ai étudié beaucoup mieux, j'étais beaucoup mieux préparé par rapport aux événements qui venaient, etc. Donc facile, on pourrait dire, ouais, pour celui qui a étudié, c'était facile. Pour celui qui n'a pas étudié, pour celui qui va là-bas simplement comme ça, il y avait un que on était en train de discuter qui disait, ouais, mais bon, moi je viens ici seulement pour voir tout ce qu'ils vont demander, etc. Je veux pas être ici pour... Alors, perché cazzo vai, cioè... Je me pose la question, pourquoi est-ce que certaines personnes vont là-bas pour seulement voir, sentir qu'est-ce qui se passe, etc. Mais qui te dit que la prochaine fois c'est la même chose? Alors, on commençait par la mathématique. Alors, on avait 5 trucs différents à faire. C'est-à-dire, on avait la mathématique, on avait le code de la route, une dictée en français, on avait les règlements de la commune et en dernier une reproduction en allemand. Et vu que je savais déjà comment ça allait se passer depuis janvier, donc janvier j'avais fait aussi déjà la première fois et j'ai raté à cause des règlements dans les communes, je me suis dit, je sais maintenant à quoi je dois me préparer, à quoi je dois regarder. Et donc, au fur et à mesure, j'ai étudié aussi ce que je me suis dit, ça va venir, ça va peut-être venir, etc. Alors, mathématiques, c'était les mêmes qu'en janvier. Et c'était aussi ma chance parce que c'était exactement les exercices que j'avais étudiés vraiment les semaines avant. C'était vraiment les mêmes exercices. Je me suis dit, ouf, parce que mathématiques, vous savez, quand vous revenez après des années, à réétudier à nouveau les mathématiques, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Pour ceux que peut-être me regardent en ce moment, que se disent, ah ouais c'est vrai, moi ça fait déjà 20 ans que je suis plus allé à l'école, c'est vrai qu'aujourd'hui aller faire quelques calculs un peu comme la géométrie, c'est vrai que je me sens un peu con, hein. Et donc j'étais comme ça, hein, la première fois. Quand on m'a dit, ouais, il y aura de la géométrie, etc. Je me suis dit, what the fuck is going on? J'étais là, je dis, merde, comment est-ce que je vais apprendre cela? Heureusement que j'ai eu cette possibilité d'aller étudier avec un monsieur, hein, qui m'a extrêmement aidé, et pas seulement à moi, aussi aux autres qui sont allés, qui m'a extrêmement aidé, qui m'a tout expliqué de A à Z, comment est-ce que ça allait fonctionner, certains trucs, à quoi il faut faire attention, les formules il faudrait utiliser, les formules qu'ils allaient venir sur à 100%, etc. Donc j'étais vraiment extrêmement bien préparé niveau mathématiques. On passe à la code de la route. Code de la route, je me suis dit, bon, cette fois-ci, certainement, code de la route, ils vont en abuser. Parce que la dernière fois, déjà, j'étais un peu comme ça. J'ai réussi, oui, le code de la route, mais c'était comme ça. Code de la route, je tiens à vous dire, c'est pas comme vous allez faire le permis de conduire, hein, je vous arrête direct. Ici, c'est vraiment, il faut étudier les définitions, etc. J'ai le livre de la code de la route, comme par hasard, ici. Où j'ai étudié donc le code de la route de Luxembourg, et donc il fallait apprendre les définitions, il fallait apprendre aussi certaines choses par rapport, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que c'est un riverain, etc. Donc il fallait vraiment apprendre les trucs. Donc là, je vous montre vite fait les définitions de quoi je vous parle. C'est des définitions comme celle-ci, par exemple, incrémentation, arrêt, autobus, etc. Donc il fallait apprendre vraiment tout ça, hein. Et donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que en fait, j'avais étudié le code de la route par rapport à celui qu'on avait en janvier. J'ai étudié là-dessus. Donc, il y avait la question, la définition, par exemple, chaussée, il y avait intersection, etc. Donc, il y avait tout ça. Donc, je me suis dit, c'est plus ou moins les questions qui vont venir ou les définitions qui vont venir la plupart du temps. Je vais étudier cela.
Et qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, il y a eu le même code de la route qu'en janvier. C'est exactement celui que j'avais regardé le jour d'avant en plus, hein, à nouveau. Parce que j'étudiais pratiquement là-dessus, hein, assez souvent. Parce que de toute façon, les panneaux, ils venaient toujours les mêmes. Hein. Les panneaux, je me suis dit, bon, plus ou moins, il y a ceux-là qui viennent, je vais les apprendre, etc., etc. Les définitions, plus ou moins, c'était aussi toujours les mêmes. Et ça pourrait changer peut-être un, deux trucs, mais c'était toujours là. Et d'avoir le même truc qu'on a eu en janvier, je me suis dit, c'est extrêmement cool, tu vois, c'est extrêmement cool. Et ça, j'ai réussi aussi. Donc, Côte-la-Route, je me suis dit, wow. Et après, quand je suis sorti de la Côte-la-Route, de ces parties-là, je me suis dit, bon, les gars, moi, j'ai réussi. Hein. J'étais allé avec les potes, etc. Aussi celui du travail, mais aussi celui qui n'étaient pas du travail, mais que je connaissais de l'ancien travail. Et j'ai directement dit, pour moi, j'ai réussi. Parce que avoir cette sensation-là pendant un examen, c'est vraiment un truc de malade pour en être sûr à 100%. Et moi, j'en suis sûr à 100% que j'ai réussi. Donc après le code de la route, il y a eu la dictée en français. Et là, franchement, j'ai commencé à rigoler parce que niveau de la dictée en français, c'était... voilà, un peu bas, on va dire. Hein. C'était un texte de Wikipédia que d'ailleurs on m'avait envoyé. Et sur ça, franchement, je dois vous dire que le mec qui a fait la dictée en français, je sais pas où est-ce qu'il a appris le français, mais en tous les cas, moi, personnellement, je le parle beaucoup mieux que lui. Hein, c'est seulement pour vous dire. Alors, je vais vous citer une phrase où lui, il a lu de cette manière et que c'était d'une autre manière. Alors, je vous montre ici, en fait, le texte. Je l'ai ici sur mon téléphone, vous voyez. Je peux pas vous le montrer autrement, comme ça, voilà. Et donc... on parlait, c'était une dictée sur l'autobus, etc. Donc je vais pas tout vous lire, etc. Mais il y a une certaine partie où le mec, il a commencé à lire d'une manière où tout le monde s'est posé la question, mais on lui a pas posé à lui la question. Donc c'était peut-être ça la faute. Alors il y avait la phrase « Les véhicules affichent leur destination par des panneaux lumineux nommés girouettes ». Girouette contrôlée par le chauffeur. Ok? Donc, c'était la phrase là. Les véhicules affichent leur destination par des panneaux lumineux nommés girouettes contrôlés par le chauffeur. Eh ben non, celui qui a fait la dictée, il n'a pas lu comme ça. Hein. Celui qui a fait la dictée, il a lu « Les véhicules affichent leur destination par des panneaux lumineux nommés giroutes ». Oh my God! Giroute. Donc, expliquez-moi ce mot-là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais essayer de la rapprocher, mais je pense pas que vous allez le voir. Ah, quand même. Expliquez-moi si ce nom-là que vous voyez là, à partir de C, je vais vous le garder comme ça pour que vous puissiez lire à partir de C. Les véhicules affichent leur destination panneaux lumineux nommés girouette. Comment peut-il lire giroute? Expliquez-moi comment peut-il lire à ce point-là giroute. Je me suis dit, mais giroute, moi pendant que j'étais en train d'écrire la dictée, j'étais là, je me suis dit, mais giroute, ça se dit vraiment giroute le truc là? Ensuite, on a eu après, on a eu une pause d'une heure et on a eu les règlements de la commune. Et là, c'est la matière où la dernière fois j'avais raté. Je me suis dit, cette fois-ci, si je rate cette fois-ci, je me suis dit, j'ai étudié tellement pour ce putain de truc de la commune de merde. Je me suis dit, cette fois-ci, je ne peux pas rater. Ok? J'étais chaud. Il y avait 5 questions de 15 points. C'était énorme, franchement énorme. Hein. Et je dois vous dire aussi de ce côté-là, je ne suis pas le seul qui a raté en janvier à cause de la commune. De 80 personnes, il n'y a que 20 qui ont réussi et le reste n'a pas réussi. Donc il faudrait le faire, bordel de merde. Et je pense que cette fois-ci, c'est pour ça qu'il y a eu un changement. Et oui les gars, il y a eu un changement. Moi, quand j'ai vu la feuille, je me suis dit, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Hein, parce que c'est pas possible. Hein, j'ai étudié vraiment comme un porc. C'est putain de truc de la commune. Je le savais par cœur. Hein. J'étais là. Demande tout ce que tu veux. Moi, je sais. Je sais. Voilà. Et on a reçu un questionnaire pour mettre des croix vrai ou faux. Nickel. Tout le monde. T'entendais moi, j'étais pratiquement tout devant. J'étais tout devant parce que... je sais pas pourquoi. Et tu entendais derrière moi, t'entendais...
Oh, c'est tout le monde soulagé, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient aussi là en janvier. Donc ils s'attendaient la même chose. Et tout le monde entendait derrière. Oh, donc vraiment un soulagement comme ça. Oh. Donc moi, j'avais vite fait fini, hein, 10-15 minutes, le truc de la commune, je l'ai fait, hein, vite fait, bien fait. Pas de souci, vu que j'avais étudié, je savais toutes les réponses. Bon, certes, j'ai fait des erreurs aussi, hein, donc je dis pas, là j'ai eu 60 sur 60, niquez vos mères. Non, ça je dis pas, mais au moins je pourrais dire que là j'ai eu bien, cette fois-ci, là, tranquille. Et moi je suis sorti, hein, 10-15 minutes après, je suis sorti, j'avais fini, etc. Et mon pote qui a, je sais pas comment il a fait, franchement ça c'était un truc de ninja, je pense, je sais pas, ou peut-être ceux qui devaient faire attention, ils sont pas télécouilles, je n'ai aucune idée. Mais oui, c'est clair. Donc il m'avait écrit un message sur WhatsApp en me disant écoute mec, tu pourrais pas me dire les réponses, comme ça je pourrais les écrire, parce que lui en fait il avait une montre connectée, et donc à chaque fois qu'on écrit dans une montre connectée, et ben en fait on a toutes les réponses dessus, hein, on peut voir par exemple 1, oui, 2, non, à chaque fois que tu envoies un message. Et qu'est-ce qu'on a fait, hein? Lui, il a fait une photo du questionnaire. Je ne sais même pas comment il a fait. Ne me demandez pas, parce qu'avec la montre, il n'y a pas de caméra. En tout cas, pas dans la mienne. Et je ne sais pas comment il a fait une photo. Alors, le mec, déjà, Oscar. Hein, franchement, Oscar à lui. Hein, parce que je ne sais même pas comment il a fait. Et en fait, après, il m'a dit, tu peux me dire les réponses, etc. Alors, moi, à chaque fois que je regardais le questionnaire, je faisais 1. Et j'envoyais oui, 2, oui, 3, oui, 4, non, tu sais. Et j'envoyais tout le temps comme ça à une seule truc pour que lui pouvait toujours lire. Et c'est comme ça en fait qu'il a fait son examen. Oh le bâtard! Ouais, c'était niveau bâtard, mais c'était comme ça frère. Quand tu peux considérer que t'as une montre comme ça et tout le monde était là, mais t'es en train de faire quoi frère? Qu'est-ce que t'es en train de faire quoi? Moi j'ai dit ouais bah je suis en train d'aider l'autre qui était à l'intérieur. Et tout le monde était pété de rire, s'est dit comment t'es... Bah ouais on a une montre connectée. Donc on a fait on a fait pratiquement une pub pour les montres connectées. Donc s'il y a un boom de montres connectées maintenant ces derniers jours ici au Luxembourg, c'est grâce à Elpa. Suce ma bite. Parce que j'ai tout simplement dit ouais, avec la montre connectée tu peux facilement avoir les réponses dessus, hein, c'est facile frère, t'as que besoin d'avoir un à l'extérieur qui te dise toutes les réponses. Tranquille, hein. Reproduction allemand, là si quelqu'un n'est pas fort en allemand, hein, à écrire etc, là par contre si tu as quelqu'un avec toi qui est fort en allemand, qui est resté dans la voiture, il pourrait peut-être t'écrire des phrases, ce que tu aurais pu peut-être insérer, etc. Arrête la drogue! Alors, une reproduction, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait, il te donne un thème par rapport à un certain truc. Cette fois-ci, c'était par exemple sur la mobilité réduite pour le transport. Et qu'est-ce que toi, tu penserais de faire mieux? Et aussi, c'est que tu penserais de faire, qu'ils puissent faire mieux la commune et l'État niveau mobilité réduite pour les personnes qui ont une mobilité réduite. Ouais, donc moi, j'ai écrit, moi en allemand, je vais vous dire direct, je suis ni faible ni fort. Je suis entre les deux. Je dis direct. Niveau grammaire en allemand, je suis pas aussi fort que ça, mais je me débrouille pas mal. Donc, on va dire que niveau ça, je n'ai pas eu de problème à écrire, à faire ce que je pensais, et tout simplement à écrire ce que j'ai pensé, parce que c'est comme ça c'est ça en fait ce qu'on nous a demandé. Donner des arguments. J'ai donné certains arguments que pour moi c'était important. Et après, bon, niveau grammaire, ouais. Ça se peut que j'ai fait des fautes parce que allemand c'est un peu pour moi ça a été toujours comme ça, même quand je suis allé ici à l'école ça a été toujours comme ça, c'était un peu plus difficile d'écrire le grand et le petit. J'ai toujours eu ces problèmes là, grand et petit, ça me cassait tellement les couilles. Après, ça se peut que cette fois-ci, j'ai mieux écrit que la dernière fois. Cette fois-ci, je me suis senti vraiment, j'avais une sensation, j'étais à 2 millions, tu vois. J'étais là, wouah, je vais réussir. Et je sais pas, peut-être cette adrénaline-là m'a aidé à écrire mieux l'allemand. Je le sais pas, franchement, je le sais pas. Mais je peux seulement vous dire que l'examen, je l'ai réussi à 100%. Et ça, j'en suis vraiment fier. Je suis fier de ça. Voilà. Quand j'aurai les résultats, les gars, je vais vous refaire une vidéo et on va en parler tous ensemble par rapport aux résultats. Si je les trouve corrects par rapport à ça, ce que j'ai écrit, ou si je les trouve un peu... Hein? Comme ça, comme ça.
Voilà, donc sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. À partir de maintenant, il va y avoir beaucoup plus de vidéos sur la chaîne Hortex et le pas. Enfin, j'ai beaucoup plus de temps maintenant. Je n'ai plus besoin d'étudier. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos sur Twitch, simplement moins de live ou pas du tout de live. Sur YouTube, j'ai essayé de faire une ou deux vidéos comme ça à la va-vite. Parce que j'étais vraiment en train d'étudier à fond. Je voulais absolument réussir cet examen et j'ai réussi. Enfin, je suis extrêmement content. On attend les résultats donc pour septembre, comme je vous avais dit. C'est que je m'y attends. D'ailleurs, on va faire ça et après on va regarder à nouveau la vidéo pour voir si j'avais eu raison ou si j'étais près ou loin de mes points, ce que moi je pense. Hein. Ok, on va faire ça. Ça va être quand même cool. Alors, mathématiques. Mathématiques, je dirais sur 60, je dirais que je me mettrais 46. 46. Je me mettrais 46 en mathématiques. Je la sens bien. Je pense que j'ai bien travaillé là-dessus. J'ai fait quelques erreurs. Mais 46, je pense que c'est dedans. Hein. Donc 46 en mathématiques. Côte-la-route. Côte-la-route. Je sais pas comment il corrige parce que code de la route, j'ai écrit aussi un peu de ma manière. Hein. Je n'ai pas écrit exactement comme dans le code de la route. Je sais pas comment il corrige, mais je dirais aussi que dans le code de la route, un bon 43, il peut y avoir. Hein. 43 en code de la route. Nickel, il peut y avoir. Hein. 43 en code de la route. Dictée français. Dictée français, j'ai regardé, hein, donc d'ailleurs les phrases, hein, j'ai déjà un peu vérifié, etc. Où est-ce que j'aurais pu avoir des erreurs, etc. Je pense qu'en français aussi, dans les 42, comme ça, il pourrait y avoir 42 en français, c'est nickel. Hein, 42. Après, avec le giroute et girouette, bon, fait chier, hein, mais c'est comme ça. Donc 42. En français. Je ne sais pas combien j'avais donné en mathématiques et code de la route. Donc, je ne vais pas répéter les points parce que je ne me rappelle plus. J'aurais dû peut-être les signer, mais c'est pas grave. Voilà, donc code de la route. J'ai dit mathématiques. J'ai dit dictée. J'ai dit commune. Alors, commune, là, j'en abuse pas. Mais s'il n'y a pas un 50 en commune, je me pose des questions. Hein. Donc 50 sur 60, je pense que la commune, il peut y avoir. Hein, il peut y avoir. Après, ça se peut que c'est un peu plus en bas, un peu plus en haut, mais il peut y avoir. 50 sur 60, nickel. Hein, nickel. Allemand. Allemand, là, franchement, allemand, je me donnerais un peu moins. Allemand, je me donnerais un 36. Un 36 sur 60, je pense que ça pourrait aller. Après, ça se peut que je me trompe, attention. Hein. Donc à 36, je pourrais me le donner. Hein. Pourquoi pas. Voilà, on termine ainsi cette vidéo avec les votes. J'espère que je n'étais pas aussi loin que ça, que j'étais quand même plus ou moins là, d'après mes calculs. Hein. Donc voilà, c'était tout. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez passé un examen ou quoi que ce soit et que vous êtes ou que vous avez déjà fait cela et que vous avez eu cette sensation que vous étiez sûr à 200% que vous l'auriez réussi. Dites-moi ça dans les commentaires et sur ce je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Hortex et Elpa et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa tout net. Allez, triple peace.